Direct Impact, la radio qui vous apporte la vie. Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Cœur du Livre, l'émission qui vous partage l'amour du livre. Prêts, partez à nos livres. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous accueillons l'auteur Saint-Paul Akaï. Bonjour Saint-Paul. Bonjour Sabrina. J'espère que vous allez bien. Au top. Bienvenue sur notre émission. Merci. Vous êtes à l'aise ? Très à l'aise. Alors, on est accompagné aujourd'hui de deux super chroniqueurs de mes acolytes du jour. Je fais quoi ? Je vais essayer d'être... Je vais essayer de commencer par Madame. Merci. Aujourd'hui, Angélique est à mes côtés. Bonjour Angélique. Bonjour Sabrina. Alors, je vais encore vous la présenter. À un moment, je pense qu'il ne faudra plus vous la présenter. Angélique est formatrice. Elle est également professeure, mais elle est formatrice à la Pépinière Royale dans la structure Bien Pensée. Et si je ne me trompe pas. Pour mieux réussir, voilà. Et à nos côtés aussi, Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Sabrina. Bonjour Olivier qui baigne dans le monde des livres aussi, puisqu'il est responsable de la librairie Métanoïa à ICC Bruxelles. Il a plusieurs casquettes aussi. Il est formateur en éducation financière et il est fondateur d'un club d'affaires qui est le club Léopard. Tout à fait, c'est exact. Voilà, alors au sommaire, je vais vous présenter le sommaire du jour. Vous savez que généralement l'émission est divisée en 3 parties. Il y aura la rubrique Face à Face qui sera présentée par Olivier. Ensuite, le court échange. Donc, ensemble, on va un petit peu retracer ce qu'il y a dans le livre parce que certains d'entre nous ont lu, d'autres sont en cours de chemin, on va dire la vérité. Mais nous tous, on a eu accès au livre et en tout cas, c'est un très beau livre qu'on voudrait vous partager. Donc, on va échanger tout ça au niveau de la rubrique court échange. Et ensuite, il y aura la rubrique questions-réponses avec Angélique qui aura des réponses. Elle a été dans le livre, elle a repris différents thèmes, etc. Et donc, elle va vous les partager. Et on va finir en beauté avec notre auteur, avec la rubrique Le mot de la fin. Alors, bienvenue à tous les auditeurs qui nous rejoignent. Et donc, dans cette émission, le cœur du livre, en fait, le thème qu'on va aborder, c'est la confiance en soi. Et le titre dit « Reprends le contrôle ». Et vraiment, on voit que c'est au travers de cette reprise de contrôle qu'on va travailler la confiance en soi. C'est un sujet, en tout cas, qui est pour tous et qui est une chose qui est très recherchée. C'est ce que vous dites aussi, Saint-Paul, dans votre livre. De nos jours, en fait, c'est quelque chose qu'on recherche vraiment. Les politiciens, un peu partout, il y a des coachs pour avoir de la confiance en soi. Donc, c'est un sujet qui touche tout le monde, les plus petits, les plus jeunes, les hommes, les femmes, et donc qui est recherché et désiré par le monde, dans le monde actuel. On va commencer alors notre première rubrique avec Olivier dans le face-à-face. Je te laisse la place, Olivier. Bonjour Saint-Paul, content de vous accueillir, donc j'espère que vous êtes content aussi. Je suis très content d'être là, en tout cas. Okay, super. Mais écoutez, je vais vous poser juste quelques questions pour permettre à nos auditeurs d'un peu mieux vous connaître. Alors, je vais commencer par une première question. Donc, c'est une question que je pose en général à tous les auteurs, c'est comment tout a commencé, d'où vous est venu ce désir d'écrire ce livre. Donc, je sais que vous n'êtes pas à votre premier livre, ça c'est votre deuxième livre. Et bon, ici, voilà, comment est-ce que ça a commencé, comment est-ce que vous avez eu ce désir de pouvoir écrire « Reprends le contrôle ». Alors, je suis devenu auteur, on va dire, par la force des choses, parce que c'est pas quelque chose auquel je pensais. Et à l'époque, quand on me disait écrire un livre, c'était juste une idée extraordinaire pour moi. Et je lisais beaucoup. J'ai beaucoup lu... Et plus je lisais, plus je faisais des petites chroniques sur les réseaux sociaux que je publiais. On me dit « Ah, mais t'as une belle plume, est-ce que tu peux écrire ?» et tout ça. Je dis oh, « On verra. » Et puis en 2014, j'ai commencé à écrire un livre. Puis je commençais, puis je m'arrêtais, puis je commençais, je m'arrêtais à cause de beaucoup de choses. Puis finalement, ce livre-là, je l'ai terminé en 2019. C'était le tout premier. Puis j'ai pris goût. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'il y a une demande, qu'il y a une soif. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, avec qui je ne serai jamais en contact, par exemple,
et qui ont besoin en fait d'entendre ce que le Seigneur a déposé en fait à l'intérieur de moi. Et à partir de là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose en fait à faire par rapport à ça. Et l'année dernière, donc en 2021, justement pour reprendre le contrôle, c'était au mois de mars que j'avais... je voulais écrire, mais je ne savais pas quel thème en fait aborder. Et pendant mes méditations donc, du samedi matin, donc, le Seigneur m'a mis à cœur d'écrire sur ce thème-là parce que ça retrace un peu ma propre histoire également, puisque je suis passé par la faible estime personnelle jusque maintenant. Et donc, ça s'est écrit en quoi j'ai commencé en mars et j'ai terminé au mois d'octobre 2021. Et voilà quoi. Oh, donc en 9 mois, le premier 6 ans presque, C'est ça. le deuxième en 9 mois. Ouais. Donc le prochain, ça sera peut-être En un 3 peu mois. plus court encore, quoi. Donc je vois que... On va lancer les paris. On verra. Alors ici, donc, une deuxième question que je voulais vous poser. Donc j'ai un peu lu donc, votre biographie. Donc j'ai vu que vous avez fait donc, une formation. Donc vous êtes pharmacien, donc ça fait quelques années que vous travaillez dans le monde pharmaceutique, à peu près de 10 ans, c'est bien ça, hein? Ouais. Mais un jour, vous décidez à suivre une certification de développement personnel. C'est quoi le déclic? Bon, de pharmacien, donc on se lance en développement personnel. C'est ça. Alors, je vais commencer par une anecdote. J'avais 13 ans et un soir, je m'étais enfermé dans la chambre parce que je la partageais avec mes frères et je m'étais enfermé dans la chambre et j'ai éteint la lumière et mon père passait, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, mais il a ouvert la porte de la chambre et il m'a vu dans la pénombre de la chambre. Mais Saint-Paul, qu'est-ce que tu fais là? Je lui ai dit, je suis en train de penser à mon avenir. Et j'avais 13 ans, il a rigolé. Jusqu'à aujourd'hui, il me semble encore avec ça. Mais c'était vrai en plus. Mm-hmm. J'étais quelqu'un, en fait, qui réfléchissait beaucoup, en fait, à l'intérieur. À l'extérieur, j'étais timide. Et à l'époque, on me disait, Saint-Paul était timide. Donc, j'avais accepté. Et donc, comme je ne parlais pas dehors, mais je parlais beaucoup à l'intérieur de moi. Je pensais, je me voyais en train de faire ci, en train de faire ça. Et Donc, quand je suis venu en Belgique, là, j'étais seul, voilà. Mm-hmm. Donc, j'ai recommencé à lire, à beaucoup lire. Et plus je lisais, en fait, plus je découvrais, voilà, que je n'étais pas une personne, en fait, on va dire, handicapée, c'est ça. D'accord. Parce que je me voyais comme handicapé, parce que je n'arrivais pas à parler, à m'exprimer. Et puis, je découvrais, en fait, que je n'étais pas handicapé, qu'il y avait quand même quelque chose à l'intérieur de moi et tout ça. Il y avait ce désir de grandir, en fait, de grandir personnellement, d'être une meilleure personne, voilà. Et c'est comme ça que, j'ai dit, bon, je vais me former dedans. J'avais commencé à lire des livres avant. Et il y a un auteur qui a eu beaucoup d'influence sur moi, Paulo Coelho. J'ai lu pratiquement tous ses livres. Et il m'a beaucoup inspiré. En tout cas, dans mes débuts, j'aimais écrire comme lui, voilà, et je me voyais en petit Coelho, quoi. Voilà, ça c'était avant de venir au Seigneur. Et donc, en 2013-2014, j'ai commencé à écrire un peu ici et là, à écrire. Je faisais des chroniques une fois par semaine, voilà. Et c'est justement avec une de ces chroniques, c'est une de ces chroniques là même qui m'a fait rencontrer celle qui est devenue mon épouse après. Oh. Et donc, et donc voilà. Et comment est-ce que je suis arrivé à ça? Pour moi, en fait, c'était le parcours normal, en fait. Il fallait que je grandisse moi-même pour pouvoir apporter en fait de la valeur aux autres. C'est comme ça que je me suis inscrit. En 2017, j'ai fait la PNL, la programmation neurolinguistique. Je m'étais inscrit. Ça m'a fait pratiquement 1 an de formation. Et puis justement, pendant la formation, j'ai dit après cette formation, je vais lancer un truc, je vais former les gens et tout ça. Et après, il y a une voix qui disait, toi, tu as formé les gens. Toi, tu ne peux pas former les gens. Tu es trop petit pour ça. Et ça parlait à l'intérieur de moi. Et puis, voilà. Et puis, à l'époque, j'avais une page Facebook où il y avait 5000 personnes. Du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Parce qu'il y a une voix qui me disait, non, tout ce que tu écris là, c'est n'importe quoi. Ça vaut rien du tout. Et j'ai arrêté. Comme ça. Ok, mais c'est très intéressant. Juste une petite parenthèse. Tu disais que tu lisais beaucoup. C'était quel type de lecture que tu avais à l'époque? J'ai lu La République de Platon quand j'étais en terminale, j'avais 17 ans. Wow.
C'était un livre de 300 pages. Donc, j'ai lisais beaucoup de livres de philosophie quand j'étais donc plus jeune. Après, j'ai basculé sur tout ce qui était Agatha Christie, Mary, Innes Clark. Après, j'ai fait, ça s'appelle comment j'oublie son nom. Elle écrit beaucoup sur Daniel Steele. Daniel Steele. Et après, quand je suis arrivé en Belgique, là, j'ai vraiment commencé avec... J'avais lu en Côte d'Ivoire, j'avais lu L'Alchimiste de Paulo Coelho. Et quand je suis arrivé en Belgique, j'ai lu tous ses livres, pratiquement tout. Et puis après, je suis entré maintenant dans tout ce qui était croissance personnelle et maintenant plus leadership. Donc, j'ai vraiment lu tellement de livres. Alors ici, je vais terminer donc, par une petite dernière question. Donc, ici, donc, c'est une question qui est un peu en rapport avec votre livre. Donc, depuis 2014, depuis que vous travaillez, donc, je le rappelle, comme pharmacien d'industrie. Est-ce que vous avez eu le sentiment donc, d'être jugé donc, par rapport à vos résultats ? Donc, dans le sens, dans le livre dont vous parlez, donc, de pouvoir être jugé plutôt par rapport à son potentiel plutôt qu'aux résultats qu'on apporte. Mais vous, est-ce que dans votre métier de tous les jours, est-ce que vous avez eu parfois cette sensation qu'on vous juge plutôt donc, par rapport aux résultats que vous apportiez ? Ah oui, et c'est partout. Je dis, au boulot, à la maison, avec les amis, avec les parents, tout le monde juge par rapport aux résultats qu'on produit. Et nous-mêmes, nous jugeons par rapport à nos résultats. Et quand les résultats ils sont bons, on se sent bon, on se sent fier. Quand les résultats ne sont pas bons, on se sent mauvais, pas à la hauteur. Et on reste là, en fait. On ne réalise pas, en fait, qu'on vaut beaucoup plus que les résultats qu'on produit. Et au boulot, c'était ça. J'ai démissionné une fois, justement, à cause de ça. Et à un moment donné, je me suis rendu compte, en fait, que ce n'était pas forcément la bonne attitude, en fait, que ce n'était pas ça la solution. La solution, c'était qu'il fallait donc regarder à l'intérieur de moi pour voir ce qui s'y passe, en fait. Voilà. Sinon, tout le monde juge par rapport aux résultats. Personne ne prend en compte le potentiel. Et le pire jugement, c'est quand nous-mêmes nous jugeons par rapport à nos résultats. Et parfois, en fait, on va tourner dans un cercle vicieux. Donc, quand le résultat il est mauvais, on s'estime mauvais. Et parce qu'on s'estime mauvais, les résultats sont mauvais. Et comme les résultats sont mauvais, on est encore mauvais. Et on tourne dedans. On tourne dedans. Tant qu'on n'a pas le déclic pour dire par quoi. Et le déclic, en fait, est venu dans une séance de coaching que je faisais, donc c'est moi qui étais le coaché. Et puis une personne m'a demandé, enfin la personne qui me coachait m'a demandé, comment tu penses que Dieu te voit ? Puis j'ai commencé à réfléchir pendant pratiquement 5 minutes, c'était le silence plat pendant, personne ne parlait. Et puis j'ai dit que Dieu regarde à mon potentiel. Parce que si Dieu regardait à mes résultats, ça fait longtemps que j'étais disqualifié. C'est parce que Dieu regarde à notre potentiel qu'il a toujours sa main étendue en fait vers nous. Il regarde, il sait ce qu'il a déposé en nous. Parfois il se dit, mais est-ce qu'il réalise ? Est-ce qu'il réalise ce que j'ai dit ? Est-ce qu'il réalise ? Est-ce qu'il réalise ? J'attends. Et le jour où le déclic se produit, on se rend compte. Peut-être que je ne suis pas bon en jouant au golf. Peut-être que, je ne sais pas, en jouant au tambour, je suis excellent dedans. Mais si on me juge par rapport au golf, on me dira que je suis mauvais, que je suis nul. Et on ne dira pas que tu es un mauvais golfeur, on dira que tu es nul, tu ne vaux rien. Tout à fait. C'est quelque chose de puissant. Franchement, ça me rappelle, je ne sais pas si c'était un livre qu'on avait lu, je pense même ici, sur le cœur du livre, où il y avait un très jeune, enfin quand il était auteur, quand il était plus jeune à l'école, il y a eu une institutrice qui a cru en lui. Et mais je sais plus si vous pouvez me rappeler, mais en tout cas bon, ça me rappelle cette histoire. Et c'était un enfant, il avait des très mauvais résultats à l'école, et est venue une institutrice qui elle a vu le potentiel qu'il avait en lui, elle a cru en lui, et c'est par la suite en fait qu'il a pu devenir auteur. Mais ça me rappelle un petit peu cette histoire-là. C'est vrai qu'il faut, quand on a des personnes qui peuvent voir ce potentiel qui est en nous, c'est quelque chose de puissant. Et justement par rapport à ça. Une fois, j'ai regardé autour de moi, où j'ai posé la question à 5 personnes. La dernière fois que quelqu'un t'a regardé, t'a dit, je crois en toi, quand est-ce que c'était ? Je te regarde, je crois en toi. Ouais. Autour de toi, regarde un peu. Et les 5 personnes m'ont dit, personne.
Ouais, c'est dingue. Hein. Et parfois, ça peut relever une personne, ça peut lui permettre justement d'avoir cette confiance en soi. Bah là, vous avez compris, on a déjà commencé la rubrique échange. Là, on est parti déjà sur l'échange. J'avais une petite question, en fait, parce que dans le livre, donc le titre, c'est « Reprends le contrôle ». On comprend bien que le cœur du livre ici, c'est la confiance en soi. Mais j'ai vu que vous avez fait le lien avec la confiance en soi, avec l'image de soi. Et vous dites que sans l'image de soi, une image de soi positive, il est impossible d'avoir cette confiance. Et donc, ça demande un travail d'abord personnel sur soi avant d'arriver à cette confiance, si j'ai bien compris. Est-ce que peut-être vous pouvez nous toucher un petit mot sur ça, en global, enfin, de manière générale, l'image que vous avez voulu mettre dans le livre par rapport à l'image de soi? L'image de soi, en fait, c'est la perception que chacun a de lui-même. Comment est-ce que je me définis, comment est-ce que je me qualifie, comment est-ce que je me juge. Oui. Cette image de soi-là, si je me vois comme quelqu'un qui est nul, quelqu'un qui vaut rien, quelqu'un qui n'y arrive pas, qui termine jamais ce qu'il a commencé, si je me vois comme ça, c'est impossible que j'ai confiance en moi. C'est totalement impossible. Donc, comment est-ce que je me vois définir, en fait, le chemin que je veux, définir, en fait, ce que je me crois capable de faire. De sorte que, si je me vois nul, quand on me met un challenge devant moi, je dis non, ça je peux pas. Et là, je vais commencer à raisonner. Je trouve toutes les raisons pour dire que je peux pas faire. Alors que la vérité, c'est que je me vois pas en train de faire ça. Et quand le Seigneur devait donc établir Abraham, avant de passer de Abraham à Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a montré les étoiles. Donc il lui a montré d'abord la vision. Il lui a montré d'abord. Et quand Abraham a vu et qu'il a accepté la vision, il est passé de Abraham à Abraham. Mais tant qu'il n'avait pas vu, le gars il n'a pas d'enfant, on lui dit que tu es peut-être le père d'une multitude, mais c'est la folie. Donc, et Dieu l'a relevé d'abord avant de le faire entrer en fait dans son appel. Donc Dieu fait toujours ça en fait. En tout cas, pour ce que j'ai lu, Dieu fait toujours ça avant d'établir quelqu'un. Il va restaurer l'image de la personne d'abord, avant que la personne puisse entrer dans sa destinée. Il a fait ça avec Gédéon. Il a dit vaillant héros. Gédéon regarde derrière lui, dit il se demande de qui il parle. Ouais. Et il y a une chose que j'ai aimée, parce que vous parlez ici du fait que parfois on a une image négative de soi, on se met des limitations. J'ai beaucoup aimé parce qu'à un moment vous avez catégorisé, bon, parfois c'est pas bien de catégoriser, mais il faut se dire la vérité, parce que dans le livre vous dites qu'il y a deux grandes catégories de personnes. Il y a les personnes qui regardent les vies des autres et qui sont spectateurs. Et ils regardent leur propre vie, ils se disent non, moi je peux pas. Et déjà, dès le départ, ils se disent bah non, c'est impossible. Et il y a justement ce manque de confiance en soi, il y a cette image qu'il faut travailler. Et vous dites que le danger, en fait, c'est que parfois, ces personnes, elles vont transmettre ça à des générations et des générations. Et à leur progéniture. Et ça va devenir comme une sorte de cercle, un cycle de malheur. Et alors, parfois, on met ces choses-là sur, je sais pas moi, sur la sorcellerie, le mauvais œil, enfin, des choses qui sont comme ça très spirituelles. Alors qu'au fond, c'est une mauvaise image de soi, un manque de confiance qui crée toutes ces choses-là. Donc, je ne sais pas si vous voulez peut-être nous parler un petit peu de ça. Et la deuxième catégorie, peut-être pour que les auditeurs aussi peut-être voient la deuxième catégorie, c'est les personnes, elles, qui décident de prendre les choses en main. Et donc, voilà, elles se disent, elles sont audacieuses, elles sont capables d'accomplir de grandes choses. Et elles se disent, voilà, j'aime bien dans votre livre parce que vous dites que c'est parfois même elles se projettent de manière vraiment beaucoup plus grande en disant que c'est pour le besoin de l'humanité que moi je dois réussir, que j'ai vraiment quelque chose à accomplir. Maintenant ici il n'y a vraiment pas de jugement en soi parce que chaque personne en fait passe par des choses voilà, dans la vie. Mais voilà, comment vous pouvez par exemple, comment vous pouvez en parler par rapport à ce que vous dites dans votre livre? Alors, la première question, c'est donc la transmission. Donc, ce que j'ai compris justement, c'est que l'identité ne se crée pas, ne s'invente pas, elle se transfère. Purement et simplement, l'identité se transfère. Et quand Sarah a compris ça, elle a dit à Abraham de chasser Ismaël. Parce que Ismaël allait recevoir l'identité de son père, et comme il était l'aîné, il était donc qualifié pour recevoir l'héritage, puisqu'il aurait eu la légitimité auprès de tout le monde de recevoir en fait l'héritage. Et
et ça s'est passé donc avec Abraham. Donc il a transféré son héritage en fait à Isaac. Donc quand on voit Isaac, on dit mais c'est Abraham. Et quand on lit la suite de l'histoire d'Isaac, Isaac est allé à Guérar, il a vu Abimelech, la femme de Isaac était un peu comme Sarah. Il a dû intercéder pour que Rebecca devienne enceinte. Donc quand on parcourt la vie d'Isaac, en fait, on voit en fait la vie d'Abraham. Un héritage de son père. Voilà. Et ça, on ne le fait pas exprès. On ne le fait pas exprès. Donc, l'identité se transfère, en fait, d'une entité à une autre par le contact au quotidien. Le fait de voir les personnes agir de telle ou telle manière. Le contact au quotidien. Dans la parole, dans les gestes, dans la gestuelle, dans tout et dans tout. De sorte que quand une personne a une faible estime d'elle-même, elle va le transférer sans faire exprès à ses enfants. Elle va le transférer. C'est vraiment le milieu dans lequel on évolue tout à fait. Qui nous donne cette confiance. Tout à fait. Mais moi, je dirais même que c'est au-delà du milieu, c'est les personnes avec qui on est en contact. Parce que vous pouvez être dans différents milieux. Parce qu'en vérité, en une journée, on est au travail, on est à l'école, on a différents milieux. Dans ces différents milieux, on peut avoir des milieux où c'est toutes des attitudes différentes. Mais c'est l'attitude d'une personne. Et là, en fait, vous parlez plus du lien vraiment génétique, en fait. C'est ça. L'héritage familier. Pas héréditaire, mais de contact. De contact, Parce que l'estime personnelle, en fait, il faut savoir que c'est une façon de parler. C'est une façon de penser, c'est une façon de parler. Donc, à chaque fois que je vais ouvrir la bouche, quelque chose sort de moi. À chaque fois que je parle, quelque chose sort de moi. Et c'est ça que je transmets, en fait. C'est ça que je transmets. Ah, moi, je suis fatigué aujourd'hui. Si tes enfants, chaque matin, ils se réveillent le matin, maman, tu as bien dormi? Non, j'ai pas bien dormi, je suis fatigué. J'ai pas bien dormi, je suis fatigué. Chaque jour, où il voit sa mère se cacher quand on lui parle dessus, elle est comme ça, elle parle pas. Moi, je peux. Ce qui va se passer, c'est que les enfants sont des éponges. Donc, ils vont absorber ça. Et qu'est-ce qui va se passer à l'âge de l'adolescence, où il faudra maintenant sortir de la maison pour aller s'affirmer dehors. Et ils vont être totalement en retrait. Et parce qu'ils auront reçu ça de leurs parents sans faire exprès. Voilà, c'est pour ça que c'est très important de votre titre. Vous dites reprendre le contrôle, c'est quelque chose d'important. Parce que c'est une chose d'avoir subi certaines choses, ça on peut le comprendre. Mais c'est très important de reprendre le contrôle. Et en tout cas, j'invite nos auditeurs vraiment à pouvoir se procurer ce livre parce que vous donnez vraiment pas mal de clés. Et on peut comprendre l'origine de certaines choses. Voilà. Et bien là maintenant, je pense qu'il est temps de donner la parole à Angélique. Bonjour Saint-Paul, bonjour Sabrina, bonjour Olivier. Bonjour. Voilà, vraiment, comme l'a dit Sabrina, lisez ce livre, je pense que tout le monde en a besoin et l'estime de soi, elle doit toujours être boostée, encouragée, et, c'est vraiment important. Dans votre livre, il y a des points qui ont été vraiment, qui m'ont vraiment touchée. Je pense qu'il y a d'autres points qui toucheront aussi les auditeurs. Mais l'un des points que je voulais aborder, c'est quand vous parlez du mode de fonctionnement de l'estime personnelle, à partir de l'âge de la conscience. Les lecteurs, vous verrez, c'est vraiment pas, c'est très facilement abordé. Eh ben, est-ce que vous pouvez expliquer la conséquence de garder le modèle que les parents ou bien l'entourage ont bâti à l'intérieur de soi, en fait? Alors, j'ai l'habitude de dire que parfois, nous, les parents, nous sommes orgueilleux. Parce que nous ne savons même pas ce qui est bien pour nous. Et nous sommes sûrs de savoir ce qui est bien pour nos enfants. Exactement. Et quand on regarde la vie des parents que nous sommes, parfois même on se cherche. On ne sait pas quel chemin prendre. Parfois même on va prendre un jour de jeûne pour prier, pour demander au Seigneur, mais Seigneur, où est-ce que tu veux que je parte? Et quand on sort de là, on est sûr que pour nos enfants, on sait ce qui est bien pour eux. Ce qui n'est pas vrai. Donc il faut qu'en tant que parents, qu'on ait l'humilité en fait de reconnaître que nous ne savons pas ce qui est bien pour nos enfants. On ne sait pas ce qui est bien pour nos enfants. Et à chaque fois, il faut retourner vers le Seigneur pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est bien pour nos enfants? Qu'est-ce qui est bien pour nos enfants? Alors, tu peux répéter la question, s'il te plaît? Oui, en fait, le fait qu'en tant que personne, on garde en fait le modèle que les parents ont bâti à l'intérieur de soi. Donc vraiment, je pense qu'il faut... Justement. Et comme les parents eux-mêmes, ils se cherchent. Exactement. Eux-mêmes, ils ne savent pas où ils en sont. Eux-mêmes, parfois, ils sont broke. Parfois, leur vie est eux-mêmes compliquée. C'est ça, en fait, qu'ils vont transférer à leurs enfants. Parce qu'ils
ils savent pas ce qui est bien. Ils savent pas ce qui est bien pour eux. Et ça, je veux vraiment insister là-dessus. En tant que parent, on ne sait pas ce qui est bien. Ce qui est bien pour Ça me fait même penser à une phrase qui dit qu'on ne peut donner que ce qu'on a. C'est ça. Donc, si on a cette image de Et soi... à un moment donné de notre vie, il faut qu'on comprenne que ce que nous avons reçu des parents, c'est un package. Il y a du bon et il y a du moins bon. Il faut faire le tri, garder ce qui est bon et ce qui est moins bon, ce qui ne nous sert plus. Exactement. Ce qui ne nous sert plus. Vous voyez, une fois, j'étais en voiture avec ma fille et elle me dit, papa, tu sais, on ne mange pas la pizza le matin. On ne mange pas la pizza le matin. J'ai dit, mais qui t'a dit ça? Elle dit, maman a dit qu'on ne mange pas la pizza le matin. Voilà une croyance qu'elle a. Sa maman lui a dit ça, certainement, pour la protéger à cet âge-là, parce qu'il y a des choses qu'elle ne comprend pas. À cet âge-là, elle ne comprend pas que la pizza, elle ne comprend pas que le matin, il y a le petit déjeuner, à midi, il y a le déjeuner, le soir, il y a le dîner, elle ne comprend pas. Donc, pour l'éduquer, elle lui dit ça. Maintenant, si elle se retrouve à 20 ans, dans sa vie communautaire, et qu'elle dit, on ne mange pas la pizza le matin, les gens vont commencer à rigoler. Mais elle aura gardé ça, en fait. Donc, à un moment donné, il faut s'asseoir et puis se demander, est-ce que ce que j'ai reçu, est-ce que ça me sert? Et surtout, est-ce que c'est la vérité? Exactement. Et la vérité, surtout dans la parole de Dieu, est-ce que c'est la vérité? Tout ce qu'on m'a dit que, bon, il ne faut pas parler aux inconnus. Mais en même temps, on dit qu'il faut aller évangéliser. Si je ne parle pas aux inconnus, comment je vais évangéliser? Et parfois, beaucoup de personnes n'arrivent pas à évangéliser parce qu'ils ont gardé ça, en fait. Ils ont gardé ce modèle-là. Exactement. Donc, quand on dit évangélisation, parler à un inconnu, ça fait peur. Oui. Donc, les gens restent à la maison parce qu'ils ont reçu quelque chose et à un moment donné, ils ne sont pas demandés, est-ce qu'aujourd'hui encore ça me sert? C'est ça. Donc, reprendre le contrôle, c'est aussi s'interroger, en fait, sur ce que l'entourage, les parents nous ont transmis et se dire qu'est-ce qu'il me faut, ce qu'il ne me faut pas. Et de là, reprendre le contrôle, quoi. C'est surtout s'interroger, parce que la qualité des questions qu'on se pose va aboutir à la qualité des réponses qu'on aura et au changement de mentalité qui va s'en suivre. Tant qu'on ne se pose pas les bonnes questions, on peut tourner en rond pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, sans problème. L'ennemi n'a pas de problème à nous faire tourner en rond, comme le peuple d'Israël dans le désert. Ils ont tourné en rond pendant 40 ans. Il n'a pas de problème, en fait, par rapport à ça. Il y a autre chose que je voulais aborder qui m'a vraiment fait sourire, c'est la fausse audace et la fausse force de caractère. Pouvez-nous décrire un peu ces personnes-là et quels conseils vous donnez dans le livre pour ce genre de personnes-là? Alors, la fausse audace, on a une catégorie de personnes qui sont, voilà, ils sont tout en chaud, voilà, ils parlent, ils prennent la parole en public, ils n'ont pas de problème et tout ça. Mais quand on regarde à l'intérieur d'eux, il n'y a pas de fruit qui sort. Exactement. Il n'y a rien qui sort. Mais on dit, mais ce gars-là, il parle et tout ça, mais quand on regarde sa vie est compliquée. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on cache en fait la faible estime personnelle par la surexposition. Pour montrer qu'on est là et tout ça, pour faire croire aux gens qu'en fait, que dans notre vie, il y a quelque chose d'intéressant, alors que quand on fuit, en fait, il n'y a pas grand-chose. Et c'est un mode de fonctionnement pour montrer quand même qu'il n'y a rien dans ma vie, mais j'existe quand même, je peux exister quand même. Mais ce n'est pas la bonne attitude, en fait. Il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on a peur, de reconnaître qu'on n'arrive pas à terminer quelque chose qu'on commence, de reconnaître qu'on se sent petit par rapport aux autres, de se rendre compte que parce qu'on n'a pas de diplôme, parce qu'on n'a pas de qualification, on se dit que les autres sont plus grands que nous, sont plus intelligents que nous, sont plus beaux que nous. À partir du moment où on reconnaît ça, que ça et que ce n'est pas la bonne attitude, à ce moment-là, on peut faire le travail pour avoir la bonne attitude et revenir en fait. Mais la surexposition, la fausse force de caractère, ce sont des gens qui paraissent forts. Ils règlent le problème des gens et tout ça. Mais eux-mêmes, les problèmes de leur vie sont encore en suspens. Merci beaucoup. Merci Saint-Paul. Merci Angélique pour ces superbes questions. Et je pense qu'elle donnera en tout cas l'eau à la bouche à nos auditeurs de pouvoir vraiment aller
vraiment plus profondément dans le livre parce qu'il y a énormément de thèmes qui sont abordés et des choses vraiment qu'on vit au jour le jour. Alors, Saint-Paul, je vais vous laisser le mot de la fin en quelques minutes, en une minute. Comme ça, vous pouvez vraiment vous adresser à nos auditeurs. Donc, je vous laisse le mot de la fin. En une minute, vous pouvez... parce qu'on aurait vraiment voulu vous avoir encore plus longtemps. Mais voilà, là, on arrive vraiment à la fin de notre émission. Donc, je vous laisse le mot de la fin. Ok. Alors, je dirais simplement que personne ne peut opérer au-delà de son estime personnelle. Si on ne se voit pas en train de faire quelque chose, c'est même pas la peine d'espérer. Ça ne marchera pas. Et la pensée positive qui est véhiculée, elle ne marche pas. Tant que la pensée positive n'est pas alignée à l'estime personnelle, ça reste quelque chose de théorique, ça ne marche pas. Donc la pensée positive doit être alignée à l'image qu'on a de soi. Nous devons tous travailler, c'est un travail au quotidien, tous travailler à nous poser la question de savoir où est-ce que j'en suis par rapport à ça. Et personne n'est arrivé. Personne n'est arrivé, parce que quelle que soit la dimension où tu es, il y a toujours une dimension supérieure. Et pour passer à la dimension supérieure, il faut élever en fait son image de soi. Exactement. Il faut se voir en fait en train de faire ça. Et c'est un travail au quotidien. Il n'y a personne qui est arrivé. Nous sommes tous sur le chemin et par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Amen. Très beau mot de la fin. Merci beaucoup, Saint-Paul. En fait, vous avez vraiment compris le cœur du livre de cette émission, c'est la confiance en soi au travers de l'image de soi, parce que effectivement, sans image de soi positive, on ne peut pas arriver à avoir confiance en soi. Le titre de ce livre, c'est Reprendre le contrôle, mais vraiment le cœur du livre, c'est la confiance en soi. Alors, vous posez peut-être des questions comme comment se construire cette image de soi, quelles sont les conséquences d'une faible estime personnelle et d'une image de soi négative, et peut-être vous vous demandez quelles sont ces clés pour bâtir cette estime personnelle de soi positive. En tout cas, vous retrouverez toutes ces choses dans ce livre, ce magnifique livre qui est, je vous rappelle, comme titre, Reprendre le contrôle de soi, de Saint-Paul Akayi. Vous pouvez le retrouver sur différentes plateformes. Vous pouvez le trouver sur Amazon, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a d'autres plateformes, Saint-Paul, où on peut le retrouver? Sur mon site internet, www.saintpaulakayi.com. Parfait, vous avez entendu. Donc, passez faire une petite visite. Vous verrez certainement d'autres informations, parce que Saint-Paul a écrit aussi un autre livre qui s'intitule Parce que l'amour est plus fort que tout. Et aussi, donc, vous pourrez le retrouver à la librairie, avec à la librairie ICC Bruxelles. Métanoïa ICC Bruxelles. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous. Merci Angélique. Merci Olivier. Et merci à notre auteur du jour. En tout cas, c'était vraiment une très belle émission. Saint-Paul. Voilà. Sabrina, On espère que les auditeurs vraiment ont appris et ont encore vu une autre manière d'apprécier le livre, parce que c'est un sujet qui touche la vie de tous les jours. Voilà pourquoi on compte. On a vraiment pour envie de pouvoir vous partager l'amour du livre au travers aussi de sujets comme ça qui nous touchent tous les jours et qui sont très importants pour notre vie. Et voilà, je finis par vous remercier, vous inviter aussi à aller visiter nos réseaux sociaux, notre site internet www.radiodirectimpact.com. Vous pouvez retrouver la radio sur Instagram, Radio Direct Impact, et vous avez l'application que vous pouvez télécharger, partager autour de vous, Direct Impact. Vous allez sur Play Store ou Apple Store. Nous vous remercions en tout cas. Alors, partez à vos livres. À très bientôt sur une nouvelle émission, Le Cœur du Livre.